Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un lecture manga comme chaque dimanche. Donc j'espère que vous allez bien. Nous avons les tomes 1 et 2 du coup de Beloved. Donc voilà, j'ai sorti cette petite série que j'avais depuis quelques temps dans ma palle. Donc c'est une série assez sympathique dans l'ensemble. C'est un shoujo qui va nous parler d'une romance entre un professeur et une élève. Et donc c'est vraiment trop chou. Les couvertures par contre sont très jolies, j'aime beaucoup. Et donc j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas un shoujo non plus qui va révolutionner le genre. Mais j'ai bien aimé, j'aime beaucoup ce que fait cet auteur. Voilà, je vous avais déjà présenté Dire de cet auteur qui est un shoujo également en 2 tomes. Et donc ça, c'est sympa, ça se laisse lire. Il y a une fin qui est tout à fait bien à mon sens. Voilà, ça finit bien pour nos 2 personnages. Tout va bien. Et donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, on va suivre cette jeune fille qui un jour va décider d'aller dans la serre au fin fond de son école avec ses copines, puisqu'apparemment il y a une légende comme quoi il y aurait un esprit, etc. Et donc eh bien, elle va s'y rendre avec ses amis et en fait vous savez, vous entendez une légende et vous allez à cet endroit et vous entendez, vous savez, des petits bruits et des trucs qui se passent, etc. Donc ses copines vont s'enfuir en courant et elle va rester en fait et elle va tomber sur ce jeune homme là. Et on va dire que ça va être un petit coup de foudre et donc elle va vouloir revoir ce professeur, etc. Au début on ne sait pas vraiment que c'est un prof, mais bon c'est marqué dans le résumé donc c'est pas trop un spoil de vous dire que c'est une romance prof-élève, on s'en doute. Donc du coup voilà, et au début ce jeune homme là il va faire un petit peu exprès de pas la reconnaître, etc. puisque c'est un gars qui fait des études pharmaceutiques il me semble, un truc dans le genre. Donc voilà, il va dans les serres, etc. pour trouver des remèdes pour certains mal-être, etc. Et donc il va devenir son professeur de sciences et donc vous savez les relations prof-élève sont interdites et donc du coup voilà, il voulait pas se mettre dans des situations comme ça, mais finalement il va s'avérer que et bien voilà, je vous laisse deviner la suite. Donc du coup voilà, un petit shoujo vraiment sympa, tout mignon, sans prise de tête, voilà, que je vous recommande si vous aimez les petits shoujos comme ceci et surtout si vous êtes comme moi et que vous aimez les romances prof-élève. Un dessin quand même, hein, donc les dessins sont assez sympas, bien que peut-être assez vieux. Voilà par exemple. Voilà, c'est assez bien. J'ai lu le tome numéro 3 de Ces nuances entre nous de Chihiro. Donc voilà, il me restera plus que le dernier tome à lire. Et donc c'est dans la lignée des 2 premiers tomes, c'est toujours aussi mignon. On a enfin des sentiments qui se développent entre les personnages. Donc du coup voilà, c'est vraiment mignon. Les dessins sont vraiment très jolis également. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Mais après, comme je vous l'ai dit, je préfère toujours la première œuvre de l'auteur, donc qui est plus jeune que moi. Voilà, qui m'a beaucoup plus transportée, beaucoup plus touchée que celui-ci, mais ça reste quand même un très bon shoujo, sans prise de tête. J'ai lu le tome numéro 4 de Bless You, donc celui-ci aussi il me restera plus que le dernier tome à lire, et j'ai vraiment trop hâte pour celui-ci de connaître la fin, même si la fin, il y a des bonus dans le 5e tome, donc du coup voilà. Et donc voilà, ce 4e tome a été vraiment très bien. On sent de toute façon que ça va être bientôt fini, donc je vais pas vous révéler qu'est-ce qui se passe parce que sinon ce serait vraiment spoiler les gens qui ne sont pas à jour, parce qu'il se passe pas mal de trucs. Voilà, les sentiments se dévoilent encore plus, etc. Il y a des rapprochements, voilà, il y a un petit truc assez fun qui se passe dans ce tome 4, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai eu un coup de cœur pour ce tome 4, c'est franchement trop bien. J'aime beaucoup ce que la mangaka dépeint voilà, sur les orientations, sur les orientations sexuelles des personnages, etc. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Puis il y a un petit peu de fantastique aussi avec cette espèce de dieu, voilà, enfin de divinité, donc c'est assez sympa, c'est un mélange de beaucoup de choses ce petit shoujo. Donc voilà, je suis très hâte de lire la fin et de vous en reparler. Je vais vous montrer un petit dessin pour pas vous spoiler des masses. Et voilà, puis les dessins sont très jolis. 3 tomes de Anna Nochihare. Donc c'est de Yoko Kamiya aux éditions Glénat. Donc voilà, je continue à lire de temps en temps des petits tomes. Et donc là, il me reste encore le tome 9 à lire. Donc vous le reverrez encore dans un épisode des lectures manga. Voilà.
Mais je m'approche des tomes que je possède, pour vous dire, je les ai dévorés ces tomes là et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, il se passe pas mal de choses dans ces tomes. Alors j'essaie de me remettre un petit peu dans le bain parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Mais oui, il va y avoir un duel entre ce personnage là et le fiancé de Otto. Et donc bah, on va découvrir ça, les manigances, etc. Tout va être révélé dans ces tomes-là. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. On a toujours notre héroïne qui est toujours autant perdue avec ses sentiments entre bah, son fiancé à qui elle est promise quand elle est toute jeune et ce personnage-là. Finalement, dans le tome 8, ça va se concrétiser. Voilà, elle va commencer à ouvrir les yeux et à, voilà, à aller vers un choix bien défini. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ce tome, on revoit un ancien personnage des F4. Donc c'est toujours aussi sympa. Même si ça ressemble énormément à Anna Yoridango. Franchement, si vous avez kiffé Anna Yoridango, mais lisez cette suite parce que c'est super. Et il y a quelques petites similitudes avec Anna Yoridango, des petites piqûres de rappel, etc. Donc c'est super sympa et donc hâte de lire la suite toujours autant. J'ai lu le tome numéro 6 de Real Girl, donc je vous avais présenté le tome 5 dans le précédent lecture manga. Je vous ai dit j'essaie de rattraper les séries auxquelles j'ai du retard. Donc c'est de Mao Nanami aux éditions Pika, ce tome 6 est vraiment super bien. On se concentre un petit peu plus sur les personnages secondaires, donc sur les deux amis de ce personnage-ci, voilà, qui sont eux aussi tourmentés avec leurs sentiments. Et donc bah voilà, puis notre relation entre les deux personnages avance toujours dans la bonne direction. On a un personnage qui est arrivé dans le tome 5 qui va foutre encore un petit peu du zèle au début de ce tome, mais voilà. Les dessins par contre sont très jolis, j'aime beaucoup. Voilà, dans ce tome là on se concentre sur ces deux personnages là et leur tourment amoureux et donc c'était vraiment super sympa. Fini avec les shoujo, donc ensuite nous avions le tome numéro 5 de Tokyo Revenger que j'ai adoré. Donc voilà, là je vous ai dit, il retourne dans le passé et c'est toujours aussi bien foutu, il y a toujours de l'action mais en même temps il y a toujours des retournements de situation, enfin voilà, donc j'ai hâte de voir jusqu'où Takamichi va aller pour pouvoir changer le passé, ce que l'auteur a encore à nous dévoiler. 5 qui est un petit peu quand même, je trouve, un tome de transition parce qu'il y a beaucoup de personnages voilà, qui parlent, il se remet un petit peu dans le contexte des choses qui se sont passées, etc. Donc ça annonce du lourd pour le tome 6. J'ai lu le tome numéro 2 de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani aux éditions Kiyun. C'est un petit seinen, tranche de vie, sans prise de tête, où c'est qu'on suit le quotidien de deux personnages qui ne sont pas de la même génération, puisque nous avons une vieille dame et nous avons une jeune fille qui va au lycée, qui vont se rencontrer, qui vont être passionnées toutes les deux de Boys Love, et donc ça va être assez sympa de découvrir leur point de vue au niveau de deux générations différentes et c'est vraiment super sympa. Les dessins sont assez simplistes, hein, c'est vraiment pas le truc révolutionnaire, mais franchement moi c'est le scénario qui me plaît énormément, donc je continue la série. Voilà, les dessins sont un petit peu simplistes, donc du coup voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. C'est un petit coup de cœur de 2019 et donc j'avais hâte de lire la suite. Il me reste encore le tome 3 dans ma palle. Et donc voilà, donc là on va les découvrir toujours dans leur monde à elles, etc. Dans les conventions aussi, etc. Dans les conventions et tout. Enfin, c'est vraiment une petite boule d'air frais ce manga. Voilà. Le tome 3 de Record of Crown Crest War de Ryo Mizuno, Makoto Yotsuba et Miyu. Aux éditions Pika, donc voilà, j'ai le regret de vous annoncer que j'arrête cette série au tome 3. Voilà, j'avais bien aimé le tome 1, le tome 2, un petit peu moins que le tome 1, mais j'avais quand même bien aimé, c'était une bonne lecture, il y avait un petit peu de baston et tout. Mais alors ce tome 3, beaucoup trop de lecture, voilà, beaucoup trop de bulles, beaucoup trop d'informations.
On a une scène de combat, la scène de combat qu'on attend tout ce tome, elle va durer 5 pages. Voilà, tout va trop vite, on sait déjà d'avance que voilà, plus de surprises, etc. Donc je me le ferai peut-être en animé, puisqu'il existe en animé, mais voilà, c'est une série terminée en 7 tomes et je sens la déception arriver à grands pas, donc je préfère m'arrêter avant, parce qu'en plus c'est des tomes qui coûtent assez cher, ils sont au prix de 7,20 €. Donc je préfère m'arrêter là pour cette série. Franchement, il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de textes. Et donc du coup voilà, moi ça m'a un peu saoulée, voilà, c'est que c'est un manga voilà, quand même qui va parler, voilà, il parle quand même de stratégie et tout, mais bon voilà, la stratégie ça va bien 2 minutes, nous on veut de la baston, on veut du combat, on veut que ça bouge, on veut, enfin... Et donc en fait ça parle, on a des persos qui arrivent comme ça, on sait même pas d'où c'est qui sortent, enfin si, on sait qui c'est parce que c'est noté dans une petite bulle. Mais ils ont jamais été présentés dans le tome 1 et 2, ils arrivent comme ça et tout. Enfin voilà, on sait pas qui c'est, on sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, on sait pas d'où ils viennent. Donc voilà, l'auteur m'a paumé là avec beaucoup de personnages qui arrivent et voilà, il y a beaucoup trop d'informations. J'ai dû faire pas mal de pauses pour arriver à lire ce tome 3. Donc voilà, c'était assez galère et donc du coup je préfère m'arrêter là pour ce manga. On arrive avec de très bonnes lectures pour changer. Donc j'ai lu le tome numéro 13 de Sky High Survival. De Tsuina Miura et Takahiro Oba chez Kana dans leur collection Dark. Ça faisait une éternité que je vous avais pas présenté un tome. Ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 12, mais ça va, j'ai pas eu trop de mal à me remettre dans le bain. En même temps, je savais à peu près où c'est qu'on s'en était arrêté. Et ce tome 13 était un tome de transition entre le tome 12 et le tome 14. Voilà, en gros on a l'arrivée d'un nouveau personnage, donc il va y avoir de nouvelles stratégies qui vont se mettre en place. Vous voyez ça? Ce tome 13 c'est un manga aussi qui parle voilà, de stratégie parce qu'il faut être les plus forts, faut bien réfléchir, faut pas y aller n'importe comment sinon on va tous mourir. Mais c'est beaucoup plus intéressant en fait que The Grand Crosswords, je trouve, et on n'a pas des personnages qu'on n'a pas déjà vus qui arrivent genre en mode éclair comme ça. C'est vraiment bien construit, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, ça m'a pas dérangé, voilà, puis ça va, ça se lit assez vite, voilà, c'est de la stratégie mais c'est normal et surtout ça a un sens avec tout ce qui a déjà été raconté. Jusqu'à ce tome 13, on a quand même quelques combats, mais c'est des combats qui sont pas très importants, j'ai envie de dire, enfin qui ne concernent pas nos héros à proprement parler. Donc du coup voilà, là la stratégie se met en place, on sait pas trop s'il va y avoir une couille dans le pâté ou pas, mais à voir dans les autres tomes, et ce tome par contre finit dans un suspense de malade mental parce qu'il va y arriver quelque chose au frère de notre héroïne, et genre ça se finit comme ça, fin, tu seras la suite mais il faut que tu achètes les autres tomes, donc je pense que je vais m'empresser d'acheter les autres tomes puisque je me suis arrêtée au niveau des achats au tome 13, mais maintenant que je l'ai lu, il faut que je relise les tomes d'après parce que j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. En plus c'est une série terminée maintenant, elle est finie en 21 tomes. Donc on se rapproche doucement de la fin, le tome 18 est déjà sorti donc il reste plus beaucoup de tomes à sortir pour savoir le grand final de cette série. Et donc j'ai hâte de la découvrir. Pour terminer, nous avons le tome numéro 5 de Magical Girl Holy Shit de Soryu aux éditions Akata. Donc pareil que d'habitude, c'est toujours génialissime. On a l'éveil de ce personnage là, donc je ne vous spoilerai pas qui c'est. Voilà, qui va se transformer également. Non mais regardez ça, comment c'est trop drôle franchement. J'avais même pas vu, je viens de le voir sur les petites... sur les pliures des jaquettes. Voilà, les petits strémons. Et donc toujours plein de bastons, donc du coup voilà, c'est toujours aussi génial, j'ai pas grand chose à vous en dire à chaque fois, c'est toujours très barré. Il y a plein de bastons, ça se lit extrêmement vite quand on voit ce genre de planche, ça se lit extrêmement vite. Et donc voilà, j'ai très hâte que la suite sorte, même si je sais que le tome 6 est déjà sorti, je vais pas vous spoiler la transformation de ce gars. Voilà, les dessins sont magnifiques en plus. Donc voilà, c'est vraiment super sympa, toujours plein de combats, plein de trucs. Mais il y a quand même un scénario derrière et c'est super génial d'avoir inventé vraiment un truc, la Magical Girl What the Fuck, mais différent du précédent qu'on avait, la Magical Girl of the End, qui est plus centré sur le gore, etc. Là on est vraiment
sur l'humour de situation et avec de très bonnes bastons, etc. Donc c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez un petit peu le what the fuck et les magical girls. Voilà tout le monde, j'ai fini pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre tous vos avis en commentaire, à mettre un petit j'aime à cette vidéo, ça me ferait très plaisir, à la partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!